Jacqueline Glixman, qui est une habitante du kibbutz Ein HaShlosha, qui a été attaquée ce 7 octobre également. C'est tout au sud de la frontière avec Gaza. Bonsoir Jacqueline, merci d'être avec nous. Je sais que ça ne se fait pas. Je vais donner votre âge et on va comprendre pourquoi dans un instant. Vous avez 81 ans, c'est ça, désolé de le dire, mais c'est important parce que vous allez nous raconter comment vous avez échappé aux terroristes dans votre maison le 7 octobre à Ein HaShlosha. Racontez-nous. Oui, c'était un samedi matin, le 7 octobre, et à 6h30, il y a eu l'alarme et je me suis mis dans l'abri et j'ai fermé la porte et j'ai attendu là. Et bien sûr, avec beaucoup de peur, et je ne savais pas quoi faire, mais je suis restée assise tranquillement. Et après une demi-heure à peu près, il y avait le silence. Et tout d'un coup, j'entendais des bruits infernaux. Ça éclatait de partout. Et j'entends dehors Allahu Akbar. Et j'ai eu très, très, très peur, vraiment. J'ai eu peur, je ne savais pas quoi faire, je suis restée assise. Et après qu'on a tout cassé, j'ai entendu qu'on cassait tout dans la maison. La porte s'ouvre de l'abri et un terroriste rentre et il se met devant moi. Moi, je suis assise sur mon lit et il se met devant moi et il me fait ce geste-là. Être en silence, ne pas parler. Bon, j'ai fait ça, je dis OK. Et après, il m'a montré comme ça du doigt, est-ce que j'ai une arme? C'est ce que j'ai compris. Alors, j'ai dit encore une fois, j'ai fait, je ne sais pas, je n'ai pas. Et alors, il a pris mon téléphone et ma tablette, et il est sorti et il a fermé la porte. Et quelques minutes après, il y en a eu trois terroristes qui sont venus à la fenêtre de l'abri. Ils ont cassé le volet, ils ont ouvert la porte de fer. Et ils m'ont demandé si j'avais de l'argent flous, comme ça ils m'ont fait. Alors, encore une fois, j'ai fait ça et ils sont partis parce que j'avais pas d'argent, ils sont partis. Et alors, j'attends et je savais pas quoi faire, quoi. Et tout d'un coup, j'entends du bruit. On a mis quelque chose devant la porte de l'abri. Alors, j'ai compris que c'est pas des bonbons qu'on va me donner. Et alors, j'ai mis mon pied sur la table de nuit et je suis montée sur la fenêtre et j'ai sauté. Et j'ai commencé à courir et chercher de l'aide partout. Et en passant à côté d'une maison de ma copine, j'ai vu, elle a brûlé en flammes. Elle était en flammes et la dame était dedans. Et je ne pouvais rien faire parce que la maison était toute en flammes. Et alors, j'ai couru jusqu'à ce que j'ai trouvé. Je suis arrivée à un certain endroit et j'ai vu là-bas un garde qui nous garde à nous. Et il était mort, quoi. Il était par terre. Je ne pouvais rien faire. J'ai eu très mal au cœur et j'ai continué quand même parce que je ne savais pas quoi faire, quoi. Et en fin de compte, j'ai trouvé un téléphone en route, j'ai trouvé un téléphone et je l'ai ramassé. Je me suis dit, tiens, je vais appeler ma fille. C'est le seul numéro de téléphone que j'ai en tête, que je me souviens. Et ma fille est à Paris maintenant, elle a été avec son fils, ils sont à Paris. Et alors, je suis arrivée chez des amis et ils m'ont ouvert la porte et je suis rentrée et je suis restée là-bas avec eux toute la nuit, toute la journée, toute la nuit et le lendemain aussi, toute la nuit, toute la journée jusqu'à ce que l'armée est venue nous prendre, nous sortir du kibbutz. C'était des moments horribles. Vous avez couru, mais vous étiez pieds nus, je crois. Vous avez couru comme ça pendant de longues minutes. Pieds nus et en pyjama. Et j'étais en pyjama parce qu'il était tôt le matin. J'ai pas eu le temps de m'habiller. J'étais en pyjama et pieds nus, oui. J'ai couru au moins 1,5 km, on m'a dit. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sportif ou pas habituellement, Jacqueline? Non,
Non, non, pas du tout. Je fais seulement un peu de vélo dans le kibbutz et un peu de marche, quoi, mais pas plus que ça. Mais C'est époustouflant ce que vous nous racontez, vraiment. On a le cœur accroché. Jacqueline, qu'est-ce qui est arrivé à votre maison? Parce que vous êtes partie, heureusement. Qu'ont-ils fait de votre maison? Eh ben, ils l'ont brûlée. Le lendemain, j'ai su qu'on m'a brûlé la maison, mais alors complètement, hein. Plus rien n'est resté dedans, rien, ni les photos, ni aucun souvenir. Je suis restée, on peut dire, nue. Vous n'avez rien pu récupérer de vos affaires, rien? Rien du tout, absolument rien. Et maintenant, je sais que qu'ils ont mis de la poudre ou quelque chose pour brûler la maison. Et heureusement que j'ai compris que je me suis pris à temps et j'ai sauté. Mais j'ai pas pensé aussi que peut-être que je rencontrerais des terroristes en route. J'ai pas pensé à ça. J'ai couru et c'est quoi? sans rien voir. C'est l'instinct de survie qui vous a dit il faut partir, il faut pas rester là? Exactement, exactement. Et aussi j'ai prié le bon Dieu. Hein, j'ai beaucoup prié. Mais c'est tout à fait ça. C'est une tragédie terrible qu'a vécu ce kibbutz comme les autres. Combien de morts y a-t-il eu à Ein HaShlosha? Vous parliez de votre voisine, il y en a eu beaucoup? Oui, le monsieur le garde, là, encore une personne, et encore 2 personnes. On a eu 4 morts. Et vous avez pu rester caché sans être de nouveau inquiété après par les terroristes? Ah, oui, on était dans l'abri. Hein. Alors, et j'étais avec un couple il avait une arme avec lui. Alors, on était là, on a entendu qu'ils étaient autour et qu'ils parlaient l'arabe. Et Allahu Akbar tout le temps. Et oh là 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 là, c'est affreux, affreux. Ça a dû être très long. Ouais. Non mais je comprends, parce que c'est quand même très long. Vous avez attendu jusqu'au lendemain avant de voir les soldats arriver? Oui, exactement. Jusqu'au lendemain. On a dormi la nuit au kibbutz et seulement le lendemain, on nous a, je ne sais pas comment on dit le mot, j'ai oublié. Sauvés. On nous a... Libérés, sauvés, ouais. Sauvés, oui, sauvés. Jacqueline, vous n'avez plus de maison. Comment vous voyez votre avenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez retourner, habiter? Ah oui, c'est ma maison. Hein. C'est là où j'habite depuis 45 ans. Alors c'est ma maison. Je n'ai pas d'autre maison. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on est dans un hôtel, mais on ne sait pas combien de temps. Au moins, jusqu'au mois de décembre, c'est sûr. Mais après, on ne sait pas encore. Mais tous les gens s'occupent de ça et ils vont essayer de faire le mieux possible. Vos enfants vivent à l'étranger, hein, c'est ça que vous nous avez dit tout à l'heure? Oui. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez raconté ce que vous avez fait? Eh bien, justement, à un moment donné, j'étais avec mon fils au téléphone, il habite l'Amérique, et on a parlé, et alors je dis, Gabi, j'entends Allahu Akbar. Alors il me dit, maman, éteins la télé, éteins les lumières et reste tranquille, ne fais rien. Je dis, ok. Alors vraiment, je n'ai rien fait, et quand même, le terroriste est rentré chez moi. On reste sans voix, je vois votre émotion, mais imaginez aussi celle de tous ceux qui vous regardent et qui écoutent ce que vous racontez. C'est saisissant, vraiment. Jacqueline, on est ravis vraiment que vous ayez réussi à échapper à ces tueurs, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est ce qu'ils étaient venus faire. Ils sont venus pour tuer et pour voler aussi. Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous aimez votre kibbutz, hein, je l'entends, Ein HaShlosha. Vous pensez que vous pourrez retrouver la douceur qu'il y avait avant, ou est-ce que c'est fini aujourd'hui avec ce qui s'est passé? Nous l'espérons tous, et surtout aussi, on a besoin de beaucoup d'aide. Vous voyez, maintenant aussi, on nous aide beaucoup, mais on a besoin de plus d'aide parce que ça va coûter très, très cher pour reconstruire. Parce que ma maison, il faut la reconstruire, ma maison et la maison de mes voisins.
Il faut reconstruire tout ça. Je suis sûr que la solidarité va opérer, Jacqueline, parce que vraiment, ce que vous avez traversé là, c'est innommable et personne ne devrait traverser des choses pareilles. On est ravis de vous voir en forme, en tout cas. Jacqueline Glixman, merci d'avoir accepté de témoigner, de raconter cela ce soir sur i24 News. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur encore, où que vous décidiez d'aller. Et beaucoup de bonheur à vous et bravo pour votre courage. Vraiment, merci Jacqueline. Merci beaucoup. Bonsoir.